Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing qui n'était pas du tout prévue. Mais je vous en ai parlé sur Instagram il y a quelques jours. Une nouvelle boutique éphémère vient d'ouvrir à Paris. Cette boutique, elle s'appelle Wizards Shop et elle est ouverte au 132 rue de Turenne dans le 3e arrondissement de Paris jusqu'à la fin du mois de décembre, jusqu'au 29 si je ne me trompe pas. Et en fait, Wizards Shop, ils ont pour objectif, d'après ce que je sais, d'ouvrir un site internet dédié aux produits dérivés Harry Potter à partir du mois de janvier. Et ils m'ont proposé de m'envoyer une petite box mystère et je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous parce que ce serait beaucoup plus cool. Donc on va y aller, on va découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas cette box elle est trop mignonne, regardez il y a même un petit parchemin dessus, estampillé Poudlard et tout ça. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va y aller maintenant. Alors j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, ils m'ont pas du tout demandé, ils m'ont dit on a une box mystère, est-ce que tu l'as vu? J'ai dit bah oui, pas de problème, écoutez je vais parler de votre boutique. J'y suis pas encore allée malheureusement parce qu'il y a les grèves à Paris et pour se déplacer chez nous c'est pas hyper facile, mais j'espère quand même pouvoir y aller avant la fin du mois de décembre. Et voilà, c'est tout à peu près, donc on va passer à l'unboxing. C'est une box cubique toute noire avec un petit autocollant là par dessus et le logo The Wizards Shop, donc le magasin des sorciers ou le magasin du sorcier d'ailleurs. Ok, donc j'enlève le petit autocollant et je vais essayer de choper le petit parchemin qu'il y a dessus. En gros dessus il y a écrit joyeuse fête de fin d'année Gwen, The Wizard Shop. Pour lire, utilisez la formule Apparitium. C'est plutôt sympa. Donc voilà, on a un petit parchemin estampillé Poudlard sur le dessus. Ok, bon je vais me débarrasser du nœud et on va ouvrir la box. On commence avec ce produit qui est une petite boule à neige officielle Harry Potter. Donc a priori je sais pas laquelle il y a à l'intérieur parce qu'en fait il y en a 8 à collectionner. Donc de ce que je vois il y a Harry, Hermione, Rogue, Dumbledore, Hagrid, Ron, Edwige. J'aimerais bien avoir Edwige j'avoue, mais j'ai jamais de chance dans ces trucs donc clairement j'aurais pas Edwige. Wouh, trop de lumière. Ok, donc on va découvrir qui y a à l'intérieur. Bon, je pense pas que ce sera Edwige, hein, vraiment. Super. J'ai Rogue. Je suis ravie d'avoir une boule à neige avec Rogue dedans, vraiment. C'est-à-dire qu'il est magnifique hein, quand même entre nous. Donc voilà, c'est une petite boule à neige, enfin en fait une boule à paillettes Harry Potter avec Rogue dedans. Pour être tout à fait honnête, moi je suis pas hyper fan de ces trucs un peu manga là qui mettent partout sur les produits dérivés Harry Potter. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un d'autre que Rogue, mais écoutez, ça reste mignon, c'est ma première boule à neige Harry Potter. On continue. Oui! Alors ça c'est un stylo, c'est un stylo baguette donc ils en vendent plusieurs, je sais pas exactement quel personnage ils vendent et c'est pas inscrit. Donc voilà, c'est un petit stylo baguette et en l'occurrence là c'est la baguette de Luna Lovegood, donc je pourrais pas être plus contente je pense. C'est un produit Noble Collection, donc en fait je pense qu'ils vendent vraiment tous les types de produits dérivés chez The Wizards Shop. Donc ce sera évidemment le cas sur leur site, en tout cas je pense. Voilà, donc en fait on a un petit marque-page, donc ça c'est cool parce que bah, moi je lis beaucoup donc ça va pouvoir me servir. Et ensuite on a le stylo, donc c'est la baguette de Luna, je suis trop contente, c'est trop cool. Quand je suis allée avec Laetitia au Magicobus le 1er septembre, il y avait un abonné qui m'avait passé un stylo et c'était la baguette de Suro et j'avais trouvé ça trop cool. Et c'est vrai que je les vois quand je fais du shopping Harry Potter et tout ça, mais je ne pense pas forcément à m'en acheter un. Et là j'ai la baguette de Luna et c'est trop cool, je suis trop contente. J'avoue j'ai pas les prix de tout ça, donc bah j'essaierai de vous mettre des liens si je les trouve. Ouh, trop beau. Alors là on a un produit très Noël qui me plaît vraiment beaucoup. Il s'agit d'une bougie, donc elle est bleue, je sais pas s'il y a plusieurs couleurs, c'est possible, mais il y a Poudlard, donc, enfin l'emblème de Poudlard en doré dessus. Donc j'ai une bougie un petit peu comme ça déjà, c'est celle de Luna, je crois qu'il y a écrit You're just as sane as I am dessus ou un truc comme ça, ou alors il y a les lorgnes au spectre, mais là en l'occurrence donc c'est un petit peu le même style de bougie. Qui n'a pas d'odeur du tout, elle a pas de parfum cette bougie. Et en fait voilà, donc elle est bleue, je sais pas si elle existe dans les autres couleurs, il faudrait quand même que je vérifie ça. Donc là en l'occurrence ça fait très Serdaigle, donc c'est très cool pour moi. Et dessus il y a l'emblème de Poudlard en doré et elle est trop jolie. Enfin voilà, elle est trop cool, elle est d'une bonne taille, franchement trop bien, je suis trop contente, elle est trop belle. On continue, je prends un truc au hasard.
Oui, il est trop beau. Donc c'est un porte-clés retourneur de temps. Alors ça c'est un truc Noble Collection également. Ça doit être un truc assez récent parce que quand on voit le packaging, c'est quand même... voilà, donc j'ai l'impression qu'ils vendent vraiment les derniers produits Harry Potter, les derniers produits dérivés Harry Potter. Parce que là tout ça c'est des trucs qui m'ont l'air assez récents quand même. Donc ça a l'air quand même intéressant. Je suis contente. Oh, moi qui voulais un nouveau porte-clés pour mes clés de voiture. Parfait. Voilà, donc c'est un porte-clés retourneur de temps et il fonctionne, enfin il fonctionne, vous m'entendez hein. En gros il tourne un petit peu dans tous les sens comme le retourneur de temps d'Hermione dans le film. Il est trop cool ce petit porte-clés, je suis trop contente. Donc le sablier fonctionne, enfin le sable il coule quoi, en gros. La boîte franchement elle est jolie hein. Il commence à faire des packaging vraiment sympas, moi, même pour les produits un petit peu petits comme ceux-là. Franchement c'est joli, bon c'est Noble Collection en même temps, ils font jamais les choses à moitié. Mais c'est vrai que c'est franchement sympa. Je sais pas si je tourne ça, si ça marche. Ah non, si je tourne les bords là ça tourne pas. Mais par contre le truc à l'intérieur il tourne. Trop cool. Bon, je vais prendre le petit truc sur le côté. C'est un carnet qui me fait flipper. Alors en fait c'est un carnet avec une gazette du sorcier qui bouge dessus. Je sais jamais comment ça s'appelle ces trucs. Là on a donc la gazette du sorcier là. Et en fait quand on bouge on a l'affiche qui annonce la capture de Lucius Malfoy dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc sur l'affiche de Lucius il y a écrit quoi? Donc il y a écrit qu'il a été capturé par le ministère de la Magie, vigilance constante, donc il y a Maugrey Folleuil qui est un petit peu passé par là. Death Eaters are amongst us. Donc les mange-morts sont parmi nous. Ok, donc ouais c'est vraiment l'affiche qui annonce la capture de Lucius Malfoy à la fin de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, après la salle des prophéties et tout ça. La quatrième de couverture c'est la marque des ténèbres, d'où le fait que j'ai dit que ça me faisait flipper parce que j'aime pas ces gens. Et en fait à l'intérieur c'est un carnet tout simplement, mais qui est quand même estampillé marque des ténèbres. Là sur toutes les pages, sur le côté, les bordures des pages sont estampillées marque des ténèbres. C'est quand même assez joli. On a des pages de qualité, mais ça c'est pareil, j'ai jamais vu ce truc. Dites-moi si vous avez déjà vu ces produits parce que moi je suis à la ramasse genre... Bon, là on a un sticker. Ouais, c'est un sticker serre d'aigle. Donc je pense quand même qu'elle est un petit peu personnalisée, qu'ils ont fait attention à ce qu'ils mettaient dedans. Donc là en l'occurrence il y a un prix intéressant, 2,50 €. En fait il y en a des petits et il y a un grand. Voilà, donc il y a un grand et il y a 4 petits autour. Donc il y a un sticker Lumos. Un sticker que j'aime beaucoup qui est celui de la couverture du Quibbler de Luna. On a un sticker de l'apothicaire de Poudlard et un second sticker un petit peu beaucoup plus petit même de serre d'aigle. Je pourrais les mettre dans mon carnet ou dans mon bullet journal le jour où je déciderai de refaire mon bullet journal, parce que si vous me suivez vous savez que je suis mais juste à la bourre, un petit peu tu vois, beaucoup. Là j'ai 2 verres doseurs. Ah c'est trop cool, en fait c'est les verres doseurs de The Wizard Shop, donc de la boutique. Ils m'en ont mis 2. Trop bien. Donc voilà on a le logo de la boutique, donc en fait c'est une espèce d'armoirie et il y a écrit The Wizard Shop dessus. Je dirais que c'est une police qui fait un petit peu Old London, je sais pas si c'est celle-ci mais en tout cas elle lui ressemble. Et donc voilà on a des armoiries, donc le logo il est assez reconnaissable quand même. J'ai trop hâte de voir leur site en fait et j'aimerais bien voir leur boutique aussi pour être honnête. On a également 2 petits stickers avec le logo de The Wizard Shop, donc on en a un qui est rond et un qui est avec le logo officiel. Enfin en tout cas je pense que c'est le logo officiel avec l'armoirie comme ça. Et on retrouve un produit qu'on adore ou pas retrouver dans les box Harry Potter. Il s'agit des petites dragées surprises de Bertie Crochu. Donc ça c'est le tout nouveau packaging avec à l'intérieur il y a plein de goûts. Je sais pas, il y a vomi. Donc dedans on retrouve tous les parfums qu'on connaît bien, cire d'oreille, ver de terre, saleté, cannelle, cerise, barbe à papa, crotte de nez, myrtille, poivre noir, banane, gras. Alors ça par contre, gras, est-ce qu'il y a une dragée surprise au gras d'habitude? Ça me dégoûte. Ah non c'est grass, il manque un S. Ah oui c'est l'herbe, c'est la dragée à l'herbe au gras. Je me suis dit mais bah qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin herbe est tout aussi dégoûtant hein. Alors ensuite on a pomme verte, guimauve, œuf pourri, alors ça il est horrible, saucisse, citron, savon, tutti frutti, vomi et pastèque. Donc voilà on a tous les goûts qu'on connaît bien mais qu'on déteste, qu'on adore détester un petit peu. Donc tout ça c'est le nouveau packaging et je les trouve trop mignonnes ces petites boîtes. C'est la deuxième que je reçois.
Trop cool. Donc il me reste un objet dans cette box mystère et c'est ça, je pense que c'est une bouteille. Je sais pas pourquoi. Alors, en tout cas elle est vachement lourde. Ah, c'est une bouteille de bière au beurre. Oui, c'est une bouteille de bière au beurre. C'est la première fois que j'en ai une comme ça. J'aime trop ces trucs. Donc je les ai vus à House of Spells à Londres et je les trouve trop belles. Et j'avoue j'ai grave envie de la boire parce que j'ai envie qu'elle soit pleine et tout. Je pense que je vais simplement l'exposer. Mais elle est trop belle. C'est trop cool qu'ils vendent ça là, à The Wizard Shop. Tous ces produits, vous pouvez les retrouver dans leur boutique éphémère à Paris, donc au 132 rue de Turenne, je le rappelle, dans le 3e arrondissement de Paris. Et je pense évidemment que tout ça, vous allez pouvoir le commander sur leur site qui devrait ouvrir au mois de janvier si tout va bien, d'après les informations qu'ils m'ont données. Et écoutez, cette petite box, elle était quand même bien sympa. Je sais pas quel est mon produit préféré. Le stylo de Luna, j'avoue, je l'aime trop. La bougie, je la trouve vraiment très mignonne. Et puis le porte-clés retourneur de temps et la bouteille et aussi les Bertie Bots. Enfin en gros voilà quoi. En gros j'ai tout aimé. Peut-être ça un peu moins parce que comme je vous disais les trucs de manga c'est pas mon délire. Après j'aime bien l'idée de la boule à neige. Surtout la boule à neige qu'on collectionne. J'avoue j'aurais bien aimé avoir Edwige quand même. Parce que Edwige elle est mignonne en manga alors que les autres ils font un peu flipper. Tout rogue. Le carnet également je le trouve très sympa. C'est moins mon délire parce que je suis pas très dark arts et tout ça. Enfin les mange-morts et tout c'est pas... Et puis voilà, on a fait le tour. Donc j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Je vous rappelle que la boutique elle est ouverte jusqu'au 29 décembre inclus à Paris, dans le 3e arrondissement de Paris. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Le site, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Pareil, je vous mets mon Instagram en barre d'infos si vous voulez toutes les infos dont vous risquez d'avoir besoin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Dites-moi ce que vous avez préféré dans tous ces petits produits super cool. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye!